est mardi, je vous ai pas du tout filmé aujourd'hui. J'ai passé la journée avec une copine à Bordeaux. Et je vous avais dit qu'on devait aller chez Ikea et Leroy Merlin pour acheter de quoi faire le mur et tout ça. Donc je vous montre du coup sans mur. Donc ils ont tout cassé. Avec l'IPN qui est en haut du coup qu'il va falloir qu'on peigne. Et le sol, voilà, il va falloir que j'arrange. J'ai acheté du Ciporex. Je vais pas filmer là, je vais juste filmer vite fait. Je vous reprendrai jeudi plus calmement pour vous montrer ça. Mais voilà, donc je suis quand même contente, hein. Ça fait une lumière de fou. Vous allez voir, en plein jour, ce sera top. Coucou, on est mercredi. J'avais rendez-vous chez Citroën pour poser ma voiture. En général, ils me prêtent des voitures, mais je suis pas très loin. Je suis à 20 minutes à pied de chez moi. Et maintenant, je décline à chaque fois. Et j'en profite pour marcher en fait. Parce que bon, je suis désolée, je suis secouée, j'ai le chien et moi. Mais voilà, il fait pas un temps dégueu, il y a quelques gouttes. Mais je me dis que pourquoi pas profiter en fait pour faire un peu de marche. En même temps, j'en profite pour sortir la chaîne. Bon, les paysages sont pas ouf puisqu'on est en ville. Hein. Mais bon, voilà. C'est ce que je fais depuis l'année dernière, ça. Et je pense que plus ça va aller, plus je ferai ça. Ah, on est bien accrochés en porte de Coucou. Bon, on est mercredi. Je vous reprends très vite fait pour faire un petit point. Donc, du coup, on n'a plus de mur, comme je vous disais hier soir. Donc, on a un IPN et qu'il va falloir que je peigne. Il y a de la poussière partout. J'ai passé 3 fois à la serpillière, aspi et tout. Ça va être compliqué à faire partir, je pense. Du coup, pour le moment, on a changé l'emplacement des choses. Si vous vous rappelez, mon frigo était derrière moi. Et là, à la place du frigo, du coup, j'avais ce meuble-là, avec le four, que j'ai laissé dans l'alignement, comme ça, de la cuisine. Je trouve que ça fait mieux. Sachant que là où il y a le trou, là, par terre, bah, on va faire le plan de travail avec un îlot. Mais le plan de travail sera couleur bois. Donc, je me suis dit, ça peut trancher, peut être pas mal. Et voilà, donc là, je suis en train de ranger, tout remettre. La cheminée, il faut que je nettoie. Parce qu'il y a de la poussière partout dessus aussi. Et du coup, je vais enlever tout ce qu'il y a en bas. Parce que j'avais prévu de faire une petite chape avec du carrelage pour que ça soit un truc joli, vous voyez, pour qu'on l'habille. Enlever les miroirs aussi. Et voilà, donc je vais en profiter pour nettoyer et faire ça. Donc, il faut que je peigne l'IPN, mais je vais pas faire tout ça aujourd'hui parce que j'ai tous les enfants, donc ça va pas être possible, je pense. Donc voilà. Peut-être quand je l'aurai, le petit qui dormira. Ouais, donc là, il faut que je peigne l'IPN. Il m'a fait du ciment, là, enfin, une espèce de béton ciment enduit, qui est pas du tout la même couleur que les murs, donc il faut que je repeigne les murs. Voilà, hein. Et par contre, sinon, la qualité du travail fait est super. Et la taille de la pièce, c'est le jour et la nuit, en fait. Je suis trop contente. On a une pièce de vie géante maintenant. Et voilà, ça va être pas mal. Alors, le problème, c'est qu'il y en a partout. Mais je suis contente d'avoir récupéré mon frigo dans la cuisine, par contre. Je pensais plus avoir de place pour la poubelle, mais finalement, on va quand même la laisser là. Mais pas celle-là, il faut que j'en achète une autre plus haute. Et je voudrais une poubelle double avec le côté recyclage aussi. Mais c'est pas grave, je me laisse le temps d'en trouver une qui me convienne. Et là, il faut quand même qu'on déplace des meubles. Du coup, j'en profite pour faire des changements. Et là, dans le salon, bon, c'est Bagdad. Avec les travaux, tout a été mis en bazar là. On a viré un canapé, je sais pas si je vous l'ai dit aussi. Il y avait 2 canapés, j'en ai enlevé un qui était là, on l'a mis dehors. J'ai récupéré mon fauteuil à la place. Enfin, je vous montrerai mieux quand ça sera terminé. Mais voilà, pour le moment, on en est là. Et après, prochaine étape, c'est casser cette cheminée. Donc, ça va nous faire une poussière monstre aussi. Et on va la casser pour faire à la place... pour gagner de la place déjà, parce qu'elle nous sert à rien, on peut même pas l'utiliser. Et je vais faire au mur du bois couleur noire, parce que je trouve que c'est très très beau le noir actuellement. Donc, je vais garder la même couleur. Donc, on va faire la même chose, la même couleur, mais plaqué au mur en fait avec du bois, puisque forcément, en cassant la cheminée, on va se retrouver sur de la pierre. On pourra pas la garder comme ça. Et là, vu qu'on a fait un enduit à la chaux avec une couleur en particulier, je pense pas retrouver la même couleur. Donc voilà. Puis moi, j'aime bien l'effet noir. Donc voilà, ça va être une année travaux. C'était pas des blagues, ce que je vous ai dit, c'est... on va vivre dans la poussière pendant un an, quoi. Coucou, je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi. Du coup, on est bloqué là. On est sur un parking avec Malone. On attend l'adaptation de la crèche. On a rendez-vous à 10h moins le quart. Alors attendez, je vais vous poser. On a rendez-vous à 10h moins le quart. Parce que ça va être... Oui, mon cœur.
On a rendez-vous à 10h moins le quart, sauf que je pose les enfants moi à 8h30, donc on attend. Ça m'embête un peu parce qu'en plus j'ai une journée quand même chargée, j'ai toujours plein de trucs à faire là. Je me suis fait une liste longue comme le bras encore une fois. Et je dois avancer dans ma cuisine aussi à la maison. Enfin, vous savez là les travaux. Donc c'est un peu une perte de temps d'attendre à chaque fois les rendez-vous, sachant que j'en ai encore un demain, prévu à peu près aux mêmes heures. J'en ai un la semaine prochaine, lundi, jeudi et vendredi, donc c'est un peu relou. Hein. Mais bon, c'est comme ça, on y va pour 1 heure là. Ensuite, à 11h, on a rendez-vous chez le docteur pour les papiers pour la crèche justement, pour l'adaptation, comme quoi il peut aller à la crèche et voilà. Et après le papier délivrant, comme quoi s'il a de la fièvre, elles ont le droit de lui donner du Doliprane. Donc voilà. Et sinon aujourd'hui, là du coup on est bloqué ici jusqu'à je pense 11h30, j'espère pas plus. Ensuite, non t'en as une. Ensuite je reçois ma livraison de la fourche, que j'attendais avec impatience. Et ensuite j'espère pouvoir le coucher s'il dort pas dans la voiture, parce que s'il dort dans la voiture ça va me niquer ma journée. T'en as une Madeleine. Et ensuite il faut que je fasse, j'ai 2 vidéos à tourner. Et il faut que je continue mon meuble en fait, sauf qu'il faut que j'aille au magasin en Brico Leclerc acheter du Ciporex que je n'ai plus. La journée va être pliée, sachant qu'il faut que je décolle à 15h après, non 15h30. Ça va passer à une vitesse folle en fait. Je déteste cette organisation. Tiens. Pour le coup, ce début d'année, je suis vraiment dans un état d'esprit où j'étais très motivée. Je suis toujours motivée, hein. Mais je suis complètement paumée, tellement j'ai de choses à faire. C'est... J'ai tellement de trucs à gérer que je suis perdue en fait. J'ai l'impression de flotter, d'être dans un flou. Trop de choses en fait. J'ai une liste tellement longue là. Et j'arrive pas à avancer. Là, vous voyez, on a fait la cuisine. Sauf qu'en même temps, je veux augmenter mon business. Je vous ai dit, du coup, je peux pas être sur tous les fronts. Je peux pas tout faire. J'ai pas beaucoup de temps libre quand j'ai Malone parce que il dort que l'après-midi pendant 2 heures quoi. Donc il faut que je priorise. Sauf que prioriser quoi, mes vidéos et mes ventes de vêtements ou finir la maison, c'est compliqué de choisir, sachant qu'il faut faire les deux. Plus tout le reste, donc c'est pas évident. Bref, je me plains pas, c'est juste pour vous donner mon état d'esprit actuel. Le début d'année est un peu particulier. Donc voilà, ça ira mieux après. Je pense que là, quand on aura fini la cuisine déjà, on y verra plus clair, ça sera plus simple. Je vous reprendrai plus tard. Bon, je vous retrouve un long moment après, juste pour vous montrer le retour de course de la fourche. Alors, il y a des choses qui ne sont pas à moi. Je ne peux pas vous les montrer, ça sert à rien. Tac, tac, tac. Comme on fait des commandes groupées. Alors, j'ai commandé des spaghettis blanches. Ah non, demi-complet et complète. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai commandé, toujours pareil, ça c'est dans moi. Voilà, toujours pas pareil du coup. Du riz basmati complet. Parce que là, ça fait un moment que j'avais plus de riz, ça commence à être la reste. Et j'avoue qu'on en mange quand même pas mal du riz. J'ai commandé un mélange étudiant amande. Du sucre de canne roux. Donc il doit y avoir sûrement 10 cartons comme ça. Ça, c'est pas moi, c'est du curcuma. Ah oui, si, c'est moi ça. J'ai pris de l'ail aussi. Parce que le mien, il est sec. Du riz basmati complet encore. Des farfales complètes. Je prends plus de pâte blanche. Je vous dis ça, j'espère que je... Ah ben, voilà. Je vous dis ça. Qu'est-ce que j'ai commandé? Des penne blanches. Bon bah en général je ne prends plus de pâte blanche, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être pour les gosses parce que je sais qu'ils apprécient moins les blanches que les complètes. Encore du sucre. Ensuite du vermicelle. Les soupes d'hiver parce que j'en ai plus. Ensuite encore du sucre. Oui ça fait beaucoup de sucre mais ça doit me tenir plus d'1 mois et demi. Des coquillettes semi-complètes pour varier les pâtes. Il doit me tenir plus d'1 mois et demi. Et je fais des gâteaux tous les 3 jours quoi. Pulpe de tomate. Alors je sais pas si c'est à moi ou pas du coup. Je me rappelle pas. Je sais pas si j'ai commandé ça. Peut-être que oui.
Faut que je vérifie. Ça, c'est sûr que c'est pas à moi, la salade du pêcheur. Encore un bocal. Je pense pas que ce soit à moi. Non. Moi, j'achète pas de pois chiches. Ah, pois chiches. Si, je crois que c'est moi, sans sel ajouté. C'était des fins de vie, vous savez. Parce que j'aime bien pour faire du houmous. Et j'ai des pois chiches secs. Mais bon, quand j'en veux, en général, c'est sur le moment. Et le temps de les faire tremper, c'est toujours très long. Ah, j'ai tenté de prendre de la farine en 2,5 kg comme ça. Parce que j'en utilise quand même pas mal aussi. Et voilà, tant qu'à faire, on peut éviter et limiter les emballages. C'est plutôt pas mal. Bon, toujours pareil. Oh non! Du papier toilette. J'en prends tout le temps. Chaque commande, j'en prends. Et j'ai pris des chia, des graines de chia. Oh, mais je crois que le paquet c'est vidé. C'était un petit paquet. Mais j'en ai partout dans le carton en fait. Voilà. Je suis ravie. Ensuite, du riz basmati encore. Ça, c'est pas du gingembre. Non, c'est pas moi qui ai pris du gingembre, je pense pas. Je ne pense pas. Et encore un sac de farine de 2,5 kg. J'ai oublié de commander la pâte à tartiner, bien sûr. Je viens de me rendre compte. Et mon dernier pot, ma fille a cassé. Donc voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de graines de chia partout, donc ça va. Donc voilà, pour le retour des courses de la course. Et du coup, je vais me poser un petit peu et vous raconter un peu comment s'est passée la crèche. Je sais pas si vous savez, je rangerai après. De toute façon, c'est pas grave, je vais attendre qu'il se réveille dans tous les cas, puisqu'il dort. La matinée, c'est compliqué. C'est vraiment chiant cette organisation. Là, j'avoue que je me suis fait une petite tisane. Et je vais m'asseoir, attendez. S'il me laisse parler 2 minutes, ça serait cool. Je me suis fait une petite tisane. Et alors, du coup, ça a été. On est allé à l'adaptation jusqu'à 10h30, 11h40. 10h40. Il y avait le docteur à 11h après, qui était en retard comme d'hab. Donc l'adaptation s'est bien passée, encore une fois. C'était 1 heure. Je suis restée avec lui. Là, j'y reviens demain matin pour faire 2 heures. Normalement, je ne reste pas avec lui. Je vais le poser, peut-être rester un quart d'heure, histoire de quoi. Et ensuite, je le laisse. Donc je vais en profiter pour faire des courses, puisque je n'ai pas fait de courses de la semaine. Donc on mange avec des restes, donc c'est pas grave. Hein. On arrive à se nourrir comme ça, donc c'est très bien. Ça fait des économies et ça fait vider les placards en même temps. Donc voilà, demain matin. Ensuite, je suis allée chez le docteur, du coup, pour faire les papiers pour la crèche. Vous savez, il faut qu'on fasse un papier comme quoi, s'il est malade, la crèche a le droit de lui donner, les personnels de la crèche ont le droit de lui donner 2 Doliprane, et qu'il est apte à aller en crèche parce qu'il a ses vaccins un jour, patati patata. Donc, j'ai fait ce rendez-vous médical ce matin. Et voilà. Donc là, l'adaptation, c'est quand même assez long. Hein. Et alors, moi, j'habite pas à côté, je suis à un quart d'heure. C'est pas énorme, dit comme ça. Sauf que c'est au même endroit que l'école, donc ça veut dire que j'amène les enfants le matin à 8h30. Les adaptations sont à 9h là parce que j'ai demandé à avancer l'heure, sinon c'était 10h. Donc ça me faisait attendre 1 heure dans la voiture. Et là j'en ai une le lundi matin encore, de 9h à midi. Donc là ça va, midi et demi je crois, donc c'est pas mal. J'en ai une jeudi et une vendredi. Et jeudi et vendredi on est sur du 9h-15h et vendredi 9h-16h. On est sur des horaires complètes, donc c'est bien. Ou 8h-16h je crois, vendredi. Là c'est bien, du coup je peux partir la journée. Mais c'est vrai que sinon les autres horaires c'est un peu complexe parce que je suis pas à côté. J'ai pas envie non plus de faire 50 fois l'aller-retour. Donc à voir comment je m'organise. Je pourrais aussi lundi me dire que s'il fait beau j'amène ma chienne. Et je vais la promener autour du lac, faire un tour avec elle, en profiter de ce que je pense pouvoir faire. Ça peut être pas mal. Et quitte à rester dans la voiture après, si je m'amène un livre ou quoi, c'est pas grave. J'ai pas forcément envie de faire des allers-retours pour rien. En plus, ma voiture, on l'a amenée au garagiste du coup hier. Ils ont démonté le moteur. Moi, j'ai le voyant moteur qui allume en ce moment. Ils ont démonté le moteur. Tout ça pour me dire que finalement, il fallait que je la ramène pour qu'ils valident en fait ce qu'ils ont vu comme panne. Donc là, je dois la ramener en février pour qu'ils la gardent 2 jours pour démonter tout le moteur parce que la pièce est derrière, dans un endroit un peu inaccessible. Et vu la pièce que c'est, apparemment, ça risque de me coûter bien cher. Donc voilà, je suis un peu dégueu. Je suis pas un modèle de voiture hyper bien réputé. Je suis sur 1 litre de PureTech et apparemment, c'est les modèles à fuir. Sauf que quand on l'a acheté, on savait pas. Voilà. Donc maintenant, tous les mois, j'ai un rendez-vous chez le garagiste. C'est génial. J'adore. J'adore jeter mon argent par la fenêtre comme ça pour ma voiture. Bref, vivement le mois de septembre pour le coup, où il n'y aura plus d'école. Enfin, plus d'école loin, ils iront à l'école à pied, donc... Voilà. Bon, je vais aller ranger mes courses maintenant. Bon, ben voilà, hein. On est pas mal. On est sur un petit carré, frange. Je suis trop contente.